Eh ben, salut à tous, c'est Dimitri de Bricotech et News. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une montre connectée. Une montre connectée pas comme les autres. C'est une montre connectée que j'utilise depuis maintenant quelques semaines, voire quelques mois. Je suis heureux de vous la présenter parce qu'en fait, juste pour faire rapidement la petite histoire, je suis tombé dans les montres connectées il y a un petit moment d'ailleurs. C'était au moment où Peeble, la fameuse montre Peeble, avait fait un gros succès sur Kickstarter. J'avais été à l'époque un contributeur de ce projet-là parce que les montres connectées arrivaient tout juste, hein. Je trouvais que c'était une super avancée technologique et donc j'étais tombé amoureux de cette montre. J'avais acheté à l'époque la Peeble que j'ai gardé un petit moment. Après, je suis arrivé, j'ai donc dû acheter d'autres montres. Je pense que j'avais acheté à un moment donné la TicWatch, enfin la montre de Samsung. Et après, j'ai évolué. Et puis, il y a eu tellement une explosion de montres connectées sur le marché, à tel point que j'ai eu du mal à m'y retrouver. Je ne trouvais plus forcément la montre qui me convenait. Et récemment, je suis tombé sur cette montre-là, la TicWatch. Et c'est vrai que je suis quasiment tombé amoureux en regardant les specs de cette montre. Je l'ai achetée. Et voilà, maintenant, comme je vous disais depuis tout à l'heure, je m'en sers quasiment tout le temps. Et donc, je voulais vous faire effectivement un retour d'utilisation, une présentation déjà de cette montre et un retour d'utilisation. Je n'ai pas fait un unboxing, hein, vous vous doutez bien, donc j'ai juste gardé le packaging parce que j'ai trouvé que c'était très joli, c'était hyper fun, super design. Donc je vous montre rapidement, mais bon, j'ai gardé juste les éléments. C'est pas le plus important. Simplement, ce qu'il faut vous dire quand vous achetez la montre, vous recevez ce petit package. Et dans ce package, vous avez une montre et vous avez le chargeur de sa montre. Voilà, donc c'est un chargeur une montre qui se charge en USB. On est sur un chargement propriétaire, hein, donc hop, comme ça. Donc vous faites ça et la montre peut se recharger tranquillement. Alors, pourquoi je suis tombé amoureux de cette montre, pourquoi j'ai été complètement séduit par cette montre, c'est parce que derrière, elle offre une espèce de qualité. Donc, on est sur une montre en polycarbonate, donc très peu de rayures. Ça, je trouve ça plutôt assez satisfaisant. Au niveau de l'épaisseur, c'est une montre qui est très correcte, hein, qui est très bien empoignée. On a 45 mm de diamètre sur 13 mm d'épaisseur. Donc, on est plutôt sur une montre bien sport, sachant que moi j'ai pris la TicWatch S, qui est donc la TicWatch Sport. Il existe d'autres modèles, il existe la TicWatch Pro, qui donc va avoir un modèle, un aspect un peu plus habillé, hein, qui va faire un peu plus habillé. Et vous avez la TicWatch E, qui donc elle va être en fait la gamme avant la TicWatch S. Voilà. Donc moi j'ai choisi la S parce qu'effectivement j'avais besoin d'une montre lorsque je vais faire du sport, lorsque je vais courir. Donc on n'est pas sur la version un peu plus habillée, on est plus sur la version de tous les jours, on va dire ça comme ça. Et cette montre elle offre énormément de choses, donc il y a énormément de choses. Je vais essayer de faire court parce que sinon je prendrais beaucoup de temps à parler de cette montre là. Donc simplement vous dire, donc c'est une montre sur laquelle vous allez avoir un micro. Donc en fait, on verra tout à l'heure qu'il y a énormément de technologies, notamment le fait de pouvoir donc la connecter en Bluetooth à votre téléphone, de pouvoir recevoir vos appels et donc de pouvoir répondre directement avec votre montre, sachant que la qualité au niveau du son est plutôt de bonne qualité, hein. J'ai déjà testé plus d'une fois, effectivement au volant, j'ai pu voir effectivement que la qualité sonore n'était pas si mauvaise que ça. C'est une montre qui est certifiée IP67, donc qui va être résistante à l'eau et à la poussière. Donc ça, c'est une très bonne chose. Au niveau autonomie, c'est le point le plus important. Franchement, quand vous avez une montre connectée, vous posez toujours la question de l'autonomie. Sur celle-ci, on est sur 2 jours, sachant qu'on est sur 2 jours où j'ai tous les services qui sont activés. Voilà, donc je la recharge tous les 2 jours. Bon, vraiment pas vraiment, je la recharge quasiment tous les soirs quand je la pose, parce qu'en fait, je vais la poser directement sur un socle que j'ai dû imprimer en 3D, que je voulais vous montrer, que je n'ai pas sous la main. En fait, je branche, je dois pouvoir l'avoir normalement. Si je cherche à côté, voilà, ben, je l'ai retrouvé. En fait, je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai imprimé ce socle là, où ici, en fait, je vais faire passer mon chargeur et ma montre
tous les soirs, je vais aller me poser, hop, je vais aller la clipser comme ça et elle va se recharger toute seule. Mais au niveau de l'autonomie, on est bien sur quasiment 42 jours d'autonomie. Donc ça, c'est une très bonne chose. Au niveau de l'écran, donc on a un écran 1,4 pouces avec une technologie OLED, avec une résolution de 400 par 400 et on est en 287p pour cette montre-là. Et au niveau des services, donc vous allez avoir énormément de services, donc un accéléromètre, un gyroscope, une boussole, un lecteur de pulsation optique, donc on l'a ici, qui est plutôt, il n'a pas à rougir hein, devant d'autres montres de tarifs un peu plus élevés. Je vous donnerai les tarifs tout à l'heure. On est vraiment sur quelque chose d'assez bien donc effectivement avec ce lecteur d'optique on va pouvoir mesurer la fréquence cardiaque, votre fréquence cardiaque lorsque vous êtes en activité sportive, lorsque vous dormez, lorsque vous êtes dans le besoin forcément d'avoir, pour les personnes qui ont besoin de pouvoir mesurer leur rythme cardiaque. Vous avez également une puce GPS intégrée, donc qui vous permet de partir courir sans votre téléphone. Ça, je trouve ça juste génial, parce que généralement quand on va courir pour les sportifs, on sait toujours, on a envie de mesurer un peu le parcours et tout, donc on va partir avec notre téléphone, parce que derrière on va lancer soit notre petite application, je ne donnerai pas de nom, mais il en existe énormément. Ici vous avez carrément le GPS intégré, et donc vous avez la possibilité de vous enregistrer lorsque vous partez faire du sport. Donc ça aussi, je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite, au niveau des specs, toujours au niveau des specs, donc vous avez 512 MO de RAM, donc pour une montre, ça reste correct. On a un stockage de 4 Go. Donc encore une fois, imaginez que vous partez courir sans votre téléphone, que vous avez des écouteurs connectés, comme il embarque une technologie Bluetooth, on est en Bluetooth 4.1, donc vous avez la possibilité, si vous avez des écouteurs Bluetooth, de directement streamer la musique avec votre montre et vous partez courir tranquillement. Voilà ce qui moi m'a séduit sur cette montre-là, voilà ce qui moi m'a fait acheter finalement cette montre et ce qui fait qu'aujourd'hui je l'utilise quasiment tout le temps et quasiment régulièrement. Donc en termes d'OS, donc il embarque Android Wear 2.0 qui est donc un très bel OS. Donc je vais vous montrer simplement si je fais ça, hop, donc vous voyez, hop, et comme je vous disais que j'ai 4 Go de mémoire RAM, ça me permet effectivement de stocker énormément d'applications. Donc et en plus, et j'allais oublier, donc je vous parlais des connectivités, je vous ai parlé du Bluetooth, mais il est également Wi-Fi. Donc c'est-à-dire que lorsque vous allez arriver chez vous, potentiellement les mises à jour, vous n'allez pas forcément les faire en vous connectant à votre téléphone, vous allez pouvoir les faire en vous connectant directement à votre box. Ça aussi, c'est pas négligeable parce que du coup, le problème avec les montres connectées, ce qu'on a pu connaître depuis un petit moment, c'est que comme la montre est directement connectée à votre téléphone en Bluetooth, ça consomme énormément d'énergie, tant pour votre montre que pour votre téléphone. Donc ici, cette montre, elle devient plus ou moins autonome lorsque vous avez une connexion Wi-Fi, notamment quand vous arrivez chez vous, quand vous allez chez des amis, si les amis vous ont prêté leur connexion Wi-Fi, vous êtes complètement déconnecté de votre téléphone. Donc ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Donc je reviens sur l'OS, donc on est sur Android Wear, donc ce que je présentais tout à l'heure ici, donc avec une interface qui est plutôt jolie, plutôt réussie. Je trouve Android a fait un énorme travail sur cette version là. Donc après vous avez plusieurs applications, donc là c'est Runkeeper, vous avez des applications qui sont quasiment autonomes. Donc ça aussi c'est génial, c'est-à-dire que moi je me souviens encore quand j'avais la Pebble à l'époque, il fallait que j'ai mon téléphone pour pouvoir utiliser une application. C'était un peu limite. Donc ici le téléphone il devient de plus en plus autonome et il gère tout seul donc ces applications. Donc si je vais vous faire un petit test assez rapidement donc ouais, vous avez même Spotify hein, bien évidemment. Donc si vous êtes connecté en Wi-Fi, vous avez Spotify en Wi-Fi, ça c'est génial. D'ici moi je vais pouvoir contrôler, par exemple avec Yates, je vais pouvoir contrôler ma télé, parce qu'en fait sur ma télé j'ai connecté en Raspberry Pi j'ai installé Kodi qui est un lecteur multimédia, donc je vais pouvoir le contrôler même avec ma télé. Je vais pouvoir contrôler avec ma montre, pardon, je vais pouvoir contrôler éventuellement mes ampoules Flip You. Donc ici j'ai l'application là,
Donc de ma montre, je peux pouvoir rééteindre à la lumière. Je trouve ça pratique. Honnêtement, je me pose encore la question. Je me dis, pour les personnes à faible mobilité, ça peut être très intéressant ce type de service, ce type de montre, parce qu'en fait, vous allez pouvoir, à partir de votre montre, faire énormément de choses. Je trouve ça juste génial. Donc après, vous avez la météo, vous avez un minuteur, enfin, vous avez plein d'éléments. Ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, c'est cette application-là. Pour les sportifs, bien évidemment, on est sur la TicWatch S, donc la TicWatch version sport. Et donc pour les sportifs, vous avez la possibilité aujourd'hui de dire, bon, ben, je vais me faire une petite activité sportive. Ah, hop. Alors je l'ai arrêté, désolé, je le relance. Commençons. Voilà. Donc là, vous faites une activité. Vous avez votre montre. Vous le voyez ici, donc vous avez le capteur de fréquence qui se lance, donc il va vous donner votre rythme, le rythme auquel vous allez faire les exercices. Ça aussi, c'est très intéressant. Pour ceux, voilà, pour ceux qui ont besoin, par exemple, de mesurer leur qualité de sommeil, ça se fait aussi. Voilà, donc exercice suivant. Voilà, pour ceux que je disais, pour ceux qui ont besoin de mesurer leur qualité de sommeil, ça peut également servir. Très honnêtement, alors je vais l'arrêter parce que du coup, il va faire pas mal de choses. Alors voilà, donc vous avez la possibilité de faire plein d'exercices et tous les exercices sont directement embarquables dans la montre. Donc ça, c'est génial. C'est juste génial. Et Android Wear, il se veut plus ou moins autonome, ce qui fait que toutes les applications que vous allez chercher de votre montre seront des applications quasiment autonomes. Après, en termes de personnalisation, là, je suis resté sur une version que moi j'aime bien, celle-là, parce que je la fais bouger. C'est toujours comme ça que je montre à des copains que c'est une jolie montre. Après, vous pouvez changer aujourd'hui le cadran. Vous avez énormément de cadrans, vous avez énormément d'applications qui vous fournissent énormément de cadrans. Ça ne change pas. C'est classique sur toutes les montres connectées, hein, donc on va pas revenir là-dessus. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que j'aurais énormément de choses à dire sur cette montre. Il y a énormément de choses à dire. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne montre qui vaut un peu moins de 200 €. Je mettrai un lien dans la description si vous voulez vous acheter cette montre-là. Personnellement, je m'en sers quasiment tout le temps. Je voulais simplement vous présenter donc cette montre-là, sachant qu'il y a plusieurs utilités. Je parlais tout à l'heure des personnes à faible mobilité, pour les sportifs, pour énormément de... Pour les étudiants, parce que vous avez effectivement l'application Notes, Keep, où vous pouvez récupérer des notes, et même pour les personnes actives, hein, ça peut être aussi très très pratique. Donc voilà, donc je vais m'arrêter quand même là, parce que finalement je ne vais pas m'arrêter si je continue. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Je vous invite également à me poser des questions directement dans les commentaires si vous en avez. Et puis n'hésitez surtout pas à vous abonner, parce que je pense qu'il va y avoir de nouvelles vidéos qui sont en préparation, qui devront normalement paraître sur la chaîne. Je vous dis encore merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt. Ciao.